Clara, une jeune chef cuisinière passionnée par son métier, a vécu une vie bien remplie dans une grande ville. Son restaurant, situé dans un quartier animé, attire de nombreux clients qui savoureront ultérieurement ses créations culinaires. Clara était une femme indépendante, professionnelle, et elle aimait la tranquillité de sa routine. Ses journées étaient bien organisées. Le matin, elle s'occupait de ses tâches administratives, l'après-midi, elle donnait des cours de cuisine, et le soir, elle préparait des repas pour des événements privés. Elle était heureuse, mais il lui manquait une chose, l'amour. Antoine, quant à lui, était un homme charismatique, travaillant dans une agence de marketing. Son travail l'amenait à rencontrer des gens influents, mais il lui manquait également quelque chose. Un soir, lors d'une réception organisée par un collègue, il rencontre Clara. Elle était en train de superviser un dîner de gala. La façon dont elle dirigeait la cuisine avec aisance et passion le fascina immédiatement. Après le dîner, il s'approche d'elle pour la complimenter. « Votre cuisine est un chef-d'œuvre, mademoiselle », lui dit-il en souriant. « Votre mari doit être comblé. » Clara, un peu surprise par le compliment, répondit doucement, « Je ne suis pas mariée, mais merci. » Cet échange simple fut le début d'une longue conversation. Antoine, charmé par son intelligence et son humour, lui propose de le revoir pour discuter d'opportunités professionnelles. Clara, une peu hésitante au départ, accepta de lui donner sa carte de visite, ne s'attendant pas à ce que cette rencontre allait changer sa vie. Peu à peu, leurs échanges devinrent plus personnels. Antoine appréciait la gentillesse et la passion de Clara pour son métier. Clara, de son côté, découvre en Antoine un homme bienveillant, avec de grandes ambitions et un cœur tendre. Leur amitié se transforme en une relation amoureuse solide. Ils passèrent de plus en plus de temps ensemble, leurs vies s'entrelacèrent naturellement. Finalement, quelques mois après leur première rencontre, ils se marièrent dans une cérémonie intime, entourés de leurs proches. Le mariage de Clara et Antoine fut un événement joyeux et paisible. Clara n'avait jamais rêvé d'une grande cérémonie, mais elle avait imaginé ce jour avec des personnes proches et des sourires sincères. Leur union fut célébrée dans un cadre simple mais élégant. Antoine se montra être une mariée attentionnée, et Clara une épouse dévouée. Ils étaient un couple parfait aux yeux de tous. Cependant, après leur mariage, une nouvelle étape dans leur vie commença. Clara, bien qu'ayant toujours été une femme indépendante, réalisa qu'elle avait désormais une responsabilité nouvelle, construire une famille. Ils décidèrent de déménager dans une maison plus grande, proche des parcs et des écoles. Peu après, Clara tombe enceinte. La grossesse fut un moment de bonheur pur, mais aussi de changements importants pour Clara. Elle dut ralentir son travail et réfléchir à l'avenir. Les discussions entre Clara et Antoine se font plus sérieuses. Ils commencèrent à envisager leur vie avec un enfant et à parler de leurs valeurs et de leurs attentes pour l'avenir. Clara rêvait de donner à leur futur enfant tout ce qu'elle n'avait pas eu en grandissant, un environnement stable, beaucoup d'amour, et un soutien sans faille. Antoine, quant à lui, voulait être un père exemplaire et s'assurer qu'il réussirait à jongler entre sa carrière et sa famille. Leurs rêves semblent orientés. Après 9 mois d'attente, Clara donna naissance à une petite fille qu'ils prénommèrent Élodie. La naissance fut un moment magique, mais aussi bouleversant. Clara ressentait à la fois de la joie et une profonde responsabilité. Antoine, qui était présent lors de l'accouchement, la soutint avec douceur et amour. Ce fut un moment de complicité totale entre les deux. Ils étaient désormais parents, et le monde semblait plus beau que jamais. La vie avec un bébé apporta son lot de changements. Clara, qui avait toujours été une femme dynamique et indépendante, se retrouva parfois épuisée par les nuits blanches et les soins constants à apporter à sa fille. Antoine, de son côté, continuait son travail, mais il s'efforçait d'être présent autant que possible à la maison. Leur quotidien, bien qu'heureux, devenait de plus en plus chargé. Pour alléger leur vie, Antoine proposa que son frère Marc, un jeune homme de 22 ans, vienne vivre avec eux pendant quelques mois. Marc venait de terminer ses études et attendait les résultats de ses examens universitaires.
Il était en quête d'une opportunité professionnelle et avait besoin d'un peu de temps avant de se lancer dans la vie active. Antoine lui offrit un toit, en échange, il pourrait aider Clara avec la gestion de la maison et s'occuper d'Élodie lorsqu'ils étaient tous les deux occupés. Au début, tout se passa bien. Marc était serviable, souriant et toujours prêt à aider. Clara, qui se sentait parfois débordée, appréciait sa présence. Elle avait aussi l'impression de pouvoir souffler un peu grâce à l'aide de Marc. En plus, Marc était vraiment attaché à sa nièce, et il aimait passer du temps avec elle. Clara, de son côté, était heureuse de voir leur relation se renforcer. Les journées étaient partagées entre les tâches ménagères, les soins à Élodie, et les moments de détente en famille. Antoine, en rentrant à la maison après une longue journée de travail, retrouvait sa famille avec bonheur. Les moments de complicité étaient nombreux, mais Clara commençait à ressentir une certaine inquiétude, qu'elle n'arrivait pas à définir. Un jour, Clara reçut une proposition de travail alléchante, un événement de grande envergure où elle pourrait mettre en valeur son talent culinaire. C'était l'opportunité dont elle rêvait depuis des années. Elle décida donc de consacrer plusieurs jours à la préparation de cet événement, laissant Élodie à Marc. À ce moment-là, Clara n'avait aucune raison de se méfier, pensant que Marc s'occuperait parfaitement de sa fille. Cependant, après son retour à la maison, Clara remarqua que quelque chose n'allait pas. Élodie, habituellement joyeuse et curieuse, semblait plus distante, moins enthousiaste à l'idée de voir sa mère. Clara pensa d'abord que c'était dû à la fatigue de son absence, mais plus elle observait sa fille, plus elle remarquait de petites choses inhabituelles, des pleurs plus fréquents, des regards fuyants lorsqu'elle s'approchait d'Élodie, et surtout, une nervosité apparente chez Marc, qu'elle n'avait pas remarquée avant. Un soir, alors qu'elle essayait de parler à Élodie pour comprendre ce qui se passait, sa fille éclata en sanglots, ce qui bouleversa Clara. Élodie n'avait jamais réagi de cette manière auparavant. Clara se sentit coupable de ne pas avoir prêté attention aux signes avant. Elle décida de prendre un peu de temps pour observer la situation et analyser ce qui avait changé. Quelques jours plus tard, Clara fit un rêve étrange. Dans ce rêve, elle voyait Élodie crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. La petite semblait vouloir lui dire quelque chose, mais les mots étaient impossibles à entendre. Clara se réveilla en sursaut, le cœur battant à toute allure. Cette image la hanta pendant plusieurs jours. Quelque chose lui disait que son instinct lui faisait passer un message important. Elle commença à observer Marc de manière plus attentive. Il avait toujours été un homme sympathique, mais Clara commençait à voir des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Des détails dans son comportement lui paraissaient soudainement suspects. Elle en parla à Antoine, mais celui-ci, un peu distrait par son travail, lui conseilla de ne pas trop s'inquiéter. « Tu te fais des idées, Clara. Marc est juste stressé par ses examens. Il ne se passe rien, lui dit-il, pensant que Clara était simplement fatiguée. Mais l'instinct de Clara ne laissait pas de place au doute. Elle décida de prendre les choses en main. Un jour, après avoir constaté des signes de plus en plus inquiétants chez Élodie, Clara décida de l'emmener chez le médecin. Elle avait besoin de comprendre ce qui n'allait pas. Après quelques tests, le médecin lui annonça une nouvelle terrible, Élodie avait une infection rare. Clara, abasourdie, refusa d'y croire. Encore sous le choc, elle essaya de comprendre ce que le médecin venait de lui dire. Votre fille a une infection qui se transmet généralement par contact physique, souvent dans des situations où un adulte est en contact très proche avec l'enfant, expliqua le médecin, en observant la réaction de Clara. Je ne comprends pas, comment cela a-t-il pu se produire ? Clara était sur le point de s'effondrer. Le médecin, qui semblait bien comprendre la situation, ajouta : Je suis désolé, mais cette infection n'arrive généralement que dans des contextes où un adulte est trop proche de l'enfant d'une manière inappropriée. Clara sentit son cœur s'arrêter. Elle était incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Il est possible que quelqu'un ait eu un contact inapproprié avec votre fille, ajouta-t-il doucement, cherchant à être aussi délicat que possible. Clara se sentit dévastée. Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas y croire. Personne ne touche ma fille,
Elle est en sécurité, elle est toujours avec moi ou Antoine. Et avec Marc, il est comme un frère pour moi. Les mots de Clara étaient chargés de confusion et de douleur. Elle ne pouvait pas accepter cette réalité, c'était impossible. Le médecin insista, il est très important que vous suiviez cette piste, même si c'est difficile à accepter. Nous allons lui donner des médicaments et elle se rétablira, mais il faut comprendre d'où cela vient. Clara sortit du cabinet du médecin avec une lourde décision à prendre. Elle savait qu'elle devait confronter Marc, mais la pensée même de le faire la paralysait. Marc, ce frère qu'elle avait toujours vu comme un membre de sa famille, celui en qui elle avait une confiance totale. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Elle était terrifiée à l'idée de confronter quelqu'un qu'elle aimait, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Clara n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Les images du médecin et les mots qu'il avait prononcés tournaient en boucle dans sa tête. Elle n'avait plus de doute. Elle se leva tôt, prit une grande inspiration, et se dirigea vers la chambre de Marc. Son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'elle entra dans la pièce, elle le trouva en train de regarder par la fenêtre. L'air était lourd. Marc, commença Clara d'une voix tremblante. Il se tourna immédiatement, surpris de la voir si tôt. Clara, que se passe-t-il ? Demanda-t-il, l'air inquiet. Elle ferma la porte derrière elle et s'approcha de lui. Il faut qu'on parle, dit-elle, les mots à peine audibles. Marc haussait les sourcils, ne comprenant pas l'intensité de son regard. Clara lui montra les résultats du médecin et lui expliqua ce qu'il avait découvert. Marc blêmit, et une lueur de panique traversa ses yeux. Il recula instinctivement, mais Clara l'attrapa par le bras. « Marc, comment as-tu pu faire ça ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la douleur. « Je t'ai fait confiance, tu étais comme un frère pour moi. Et toi, tu as trahi cette confiance. » Marc, tout à coup nerveux, bafouilla. « Et Clara, je suis désolée, je ne voulais pas. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais que je pouvais, juste la réconforter. » Clara serra la tête, dévastée. « Tu pensais quoi exactement ? Tu ne peux pas réconforter ma fille de cette manière. Comment as-tu pu penser que c'était normal ? » Elle éclata en sanglots. « J'ai vu les signes, Marc. Je ne voulais pas y croire, mais je savais au fond de moi. » Marc tenta de se défendre, mais chaque mot semblait plus vide que le précédent. « Et Clara, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. J'ai perdu le contrôle. Je ne voulais pas faire de mal à Élodie. »« Tu l'as fait, Marc. Tu lui as fait du mal, et tu m'as fait du mal aussi, » dit Clara d'une voix ferme. « Tu dois quitter la maison. Tu n'as plus de place ici. » Marc, la tête basse, n'osa pas répondre. Il savait que Clara avait une raison. Il n'y avait plus de justification possible. Le regard qu'il croisa avec Clara était celui de quelqu'un qui savait qu'il avait tout gâché. Quand Antoine rentra à la maison, Clara lui raconta tout. Elle était épuisée, à bout de force, et les mots sortaient avec difficulté. Antoine, qui venait tout juste de revenir d'une réunion de travail, ne comprenait pas ce qu'il entendait. « Marc ? Non, cela ne peut pas être vrai, » dit-il en prenant la tête. Clara lui tendit les résultats des tests médicaux et lui expliqua tout, encore et encore. Antoine ne pouvait pas y croire. L'homme qu'il considérait comme un frère, avec qui il avait partagé des années de complicité, venait de faire ça à sa propre fille. La douleur était insupportable pour lui aussi. « Tu veux vraiment qu'on le laisse partir ? Que devons-nous faire maintenant ? » demanda Antoine, son visage marqué par la confusion et la colère. Clara, les larmes aux yeux, lui répondit, « Il faut qu'il parte. C'est ce qu'il mérite. Je ne peux pas vivre dans cette maison avec lui après ce qu'il a fait. » Antoine soupira, se sentant pris entre deux mondes. D'un côté, il était en colère contre son frère. De l'autre, il savait qu'il fallait protéger sa famille. Il ressent une pression énorme. Ses parents, ainsi que d'autres membres de la famille, commencèrent à appeler,
insistant pour qu'il garde l'incident secret, craignant que la réputation de la famille soit ternie. « Tu ne peux pas laisser ça se savoir, Antoine. Ce serait un scandale, lui dit sa mère au téléphone. C'est ton frère, tu ne peux pas le dénoncer comme ça. Mais Antoine, bien qu'éprouvé, savait ce qu'il devait faire. Je ne veux plus de secrets dans ma maison, maman. Marc doit répondre de ce qu'il a fait. On ne peut pas laisser ça passer. Le couple décide finalement de porter plainte. Cela ne fut pas facile. Clara se sentait brisée, mais elle savait que c'était la seule chose qu'elle pouvait faire pour protéger sa fille. Antoine la soutenait, bien que chaque étape de ce processus judiciaire fût difficile. « Je ferai tout ce qu'il faut pour que Marc réponde de ses actes, » dit Clara, les yeux remplis de détermination. Elle se tenait à côté de lui, prête à se battre pour sa famille et sa fille, peu importe les sacrifices. Leurs vies furent bouleversées pendant le processus. La pression des membres de la famille, la peur des répercussions sociales, tout cela les assiégeait. Mais au fond d'elle, Clara savait qu'elle faisait ce qui était juste. Finalement, après des mois de lutte, Clara et Antoine réussirent à tourner la page. Ils déménagèrent dans une autre ville, loin des souvenirs douloureux de l'incident. Leur cœur était lourd, mais ils savaient que leur fille grandissait dans un environnement plus sain, plus sûr. Le couple avait appris à se reconstruire, à se soutenir l'un l'autre, et à protéger ce qui comptait le plus pour eux, leur famille. Clara se rend compte que, même si la vie leur avait infligé une épreuve terrible, l'amour et la résilience étaient plus forts que tout. « Chère mère, disait souvent Clara, vos enfants sont votre trésor le plus précieux, et leur sécurité doit toujours être votre priorité. Ne laissez jamais personne briser ce lien. Écoutez votre instinct, protégez-les à tout prix. » Elle avait appris cette leçon à la dure, mais elle était prête à transmettre ce message à d'autres. Parfois, le plus grand acte d'amour consiste à se battre pour ce que l'on a de plus précieux.